Amen. Nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 11. Et nous allons lire le verset 23, ce que la Bible nous dit. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. L'apôtre Paul nous parle de quelque chose de particulier. L'apôtre Paul nous demande de pouvoir discerner le corps du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Pour que nous puissions comprendre ce que c'est le corps, la Bible nous dit que le corps du Seigneur, c'est l'Église. Amen. Et l'apôtre Paul, ce qu'il nous encouragera, c'est que nous pouvons discerner le temps dans lequel nous sommes, et nous sommes dans le temps dans lequel le Saint-Esprit est en train de toucher l'Église. Amen. L'Église, ce n'est pas simplement ici notre Église, mais c'est l'Église qui est dans les quatre coins du monde, dans lequel tous les enfants de Dieu se rassemblent pour le même nom. Amen. Et la Bible nous dit que quand nous prenons le pain et le vin, nous sommes en communion avec le corps de Christ. Amen. Autrement dit, si nous sommes en communion avec le corps de Christ, alors nous partageons les mêmes buts, nous partageons la même vision, nous partageons la même dimension que le corps de Christ a à travers le monde pour conquérir les nations de la terre. Amen. Nous faisons tous partie du même but, d'un même corps, et c'est pour cela que devant Dieu il n'y a pas de barrière. Amen. Et quand nous prenons ensemble ce pain et ce vin qui est le symbole du corps et du sang du Seigneur, nous prenons part au corps entier et nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. C'est de cette manière dans laquelle nous rentrons en communion les uns avec les autres à cause de ce temps dans lequel nous prenons ce symbole de la Sainte Seine. Amen. Et quand cela se produit, l'Esprit de Dieu amène quelque chose de puissant à travers le monde. Il commence à amener l'unité, il commence à amener une transformation pour ceux et celles qui discernent ce temps. Amen. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul continue. L'apôtre Paul il dit que celui qui mange et boit sans discerner ce temps que nous sommes en train de faire, sans discerner le temps de l'alliance avec les frères et sœurs dans le monde que nous faisons à travers cette alliance, la Bible nous dit il mange et boit un jugement contre lui-même. Et l'apôtre Paul il va encore plus loin. Il dit, c'est à cause de cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Parce qu'ils n'ont pas saisi et compris ce temps dans lequel, quand nous partageons ce repas, ils étaient en communion avec le reste des frères dans le monde et ils sont restés avec une pensée simplement unique. Les autres sont peut-être dans le faux, les autres ne marchent pas avec Dieu, il n'y a que nous qui marchons dans la vérité, alors que la Bible nous dit que l'Église n'est pas simplement ici, mais l'Église est à travers le monde, dans toute sa différence et dans toute sa diversité. Amen. Donc c'est cela que j'aimerais t'encourager ce matin, alors que tu vas prendre part à ce pain, à ce vin, à ce temps de communion. Pense aussi aux frères et sœurs qui sont dans le monde. Amen.
Pas seulement les frères et sœurs peut-être qui sont en France, mais tu sais, à travers le monde, il y a des frères et des sœurs qui sont en train d'être persécutés, alors que nous sommes en train de parler. Il y en a qui sont en train de perdre leur vie à cause de leur foi. Il y en a qui sont dans les dénuements, il y en a qui sont dans les manquements, il y en a qui sont peut-être malades, d'autres sont dans des situations désespéreuses. Nous voulons aussi penser à tous ces frères et à toutes ces sœurs. Amen. Dans certains pays persécutés, nous avons pu voir le temps de la convention que quand la personne de Porte Ouverte est venue, que dans certains pays, au péril de leur vie, à cause de leur foi, leur vie est en danger et ils sont tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous qui sommes ici, nous avons la possibilité, la grâce de pouvoir être dans un pays dans lequel nous pouvons encore nous rassembler librement. Amen. Et nous ne voulons pas dire simplement, ah, c'est simplement quelque chose de normal, mais nous voulons savoir que cela c'est une grâce. Amen. Parce que dans tous les pays du monde, c'est pas comme ça. Amen. Et c'est pour cela que dans cette capacité que nous avons et dans cette grâce que nous avons un devoir. Et j'encourage même ceux et celles qui peut-être regarderont même cette vidéo. Nous avons un devoir de venir aux réunions parce que nous sommes dans un pays dans lequel nous avons le droit de nous rassembler librement. Amen. Et cela est un devoir. Et Dieu nous demandera des comptes. Si quand on peut venir aux réunions, on ne vient pas parce que voilà, on décide de ne pas vouloir venir. Alors que d'autres, au péril de leur vie, ils vont se rassembler dans les grottes, ils vont se rassembler dans des maisons souterraines, là où même personne ne peut les voir quand ils commencent à chanter, à se louer. Et parce qu'ils savent que si la police leur tombe dessus, ils vont mourir. Nous avons une grande responsabilité et un jour Dieu nous demandera des comptes. Amen. Eux, ils n'ont pas peur d'aller au péril de leur vie. Et nous, on a l'occasion, notre vie n'est pas en danger de mort quand on vient à l'église, et pourtant on ne vient pas. Amen. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Et cette responsabilité, c'est un jour Dieu qui nous demandera, mais tu avais l'occasion, je t'ai placé dans un pays où tu pouvais y aller librement, et tu n'es pas allé. Vous savez ce qui m'a étonné, ce qui nous a étonné avec mon épouse quand nous étions en Colombie? Nous avons vu des petits Indiens, des petits hommes comme ça, qui ont fait 3 jours de pirogue dans les rivières pour venir à une réunion. 3 jours de pirogue, à travers les rivières, à travers les courants, pour venir à une réunion. Quand nous avons vu ça, on s'est dit, et nous des fois on pleure ici en France, quand on doit aller un petit peu loin, ou faire un petit peu les kilomètres, mais nous avons une responsabilité devant Dieu, de dire qu'il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui font des plus grands sacrifices. Je sais qu'en Afrique, certaines fois, ils marchent de fois 1 semaine de marche pour venir à une réunion. 1 semaine pour aller à une réunion. Et quand la réunion est finie, ils repartent 1 semaine pour repartir. Amen. Quand nous comprenons ces choses-là et quand nous saisissons ces choses-là, c'est cela que nous devons faire quand nous prenons la Sainte Seine. Nous souvenir que des frères, des sœurs, à travers tous les coins du monde, malgré leur diversité, malgré leur couleur de peau qui est peut-être différente, malgré peut-être leur langage qui est différent, voyez, souvenez-vous de leur sacrifice. En Corée du Nord, il faut savoir que les chrétiens, des frères et sœurs comme nous, parce qu'ils croient en Dieu, au péril de leur vie, on les tue, on les met dans les camps de concentration comme Hitler avait fait avec le peuple juif. Aujourd'hui encore, actuellement, amen. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et nous, des fois, on se plaint pour nos petits bobos, pour nos petits désaccords, ou parce qu'on n'a pas eu nos exaucements comme on voudrait. Mais des frères et sœurs à travers le monde ne pensent même pas à ça. Eux, leur seul but, leur seule prière, c'est d'avoir la vie sauve. Amen. Avoir la vie sauve. Donc voilà. Alors vraiment, pendant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre conscience de cela. Et que vous puissiez vraiment discerner le corps du Seigneur. Amen. Discerner le corps dans sa diversité. Pour pouvoir prier pour le pain et pour le vin, j'appellerai mon frère Emmanuel, s'il voudrait bien venir. Et ma soeur Chantal, de pouvoir venir prier pour le pain et pour le vin, et ensuite pour la distribution. Comparé à d'autres frères qui sont persécutés dans le symbole
Amen. Merci Seigneur, je crois que je n'ai plus rien à dire après ce que Walid vient de dire. J'ai un peu honte de me plaindre le matin quand je dois venir à l'église pour faire 3 kilomètres. Je préfère rester au lit alors que je vois qu'il y a tellement de gens qui sont persécutés dans le monde. Je te demande pardon Seigneur, j'ai vraiment envie de prendre ton pain et ton sang ce matin. Et, au nom de tous ces chrétiens du monde entier, au nom de tout ce peuple qui souffre dans le monde. Amen. Amen. Que pendant qu'il y a cette distribution, que dans ta place, je puisse encore prier. Tu puisses vraiment discerner, te souvenir de ces hommes, de ces femmes qui souffrent à travers le monde. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Et eux, c'est au péril de leur vie. À ce moment-là, nous sommes en communion. La Bible nous dit, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Vous savez, dans les temps de l'église primitive, chaque fois qu'une église à travers le monde vivait un temps difficile, les autres priaient pour eux et se souvenaient d'eux. Nous voulons prier pour les chrétiens, les églises persécutées, l'église qui vit dans le manquement, les églises qui sont tuées au Nigeria, nos frères et nos sœurs qui sont tués au Nigeria, les extrémistes en Inde, en Corée du Nord, ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi, outragés, enfermés, emprisonnés. Seigneur, dans ce temps de Sainte Seine, nous voulons être en communion avec eux. Nous voulons être en communion avec eux. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour les prises de conscience qui se réveillent maintenant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le baptême c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Et je crois, Seigneur, que ce temps de Sainte Seine doit aussi rallumer cette conscience. Cette conscience que le diable a des fois tuée par diverses sortes de choses dans la vie. Je déclare que la conscience maintenant soit rallumée. Que la conscience maintenant soit réactivée et réarmée. Pour la gloire de Dieu.